Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez tous bien, que la journée se passe à merveille. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait pour recevoir les guidances quotidiennes. Alors, c'est parti, on va y aller avec l'oracle lumière de fée pour voir quels sont les messages. Alors, s'il vous plaît mes guides, ah ben voilà, j'en ai une qui s'est retournée. Et quand je vous dis s'il vous plaît mes guides, regardez, on nous parle de guides de lumière. Donc ça, c'est magnifique. Là, clairement, on vous dit, pour ceux qui écoutent ma guidance, connectez-vous ou reconnectez-vous au monde invisible. C'est super important parce que si, vous savez, tout va ensemble. Il n'y a pas seulement le monde matériel, le monde invisible est là aussi pour nous soutenir dans notre vie de tous les jours. Et vous voyez, ça fait 2 fois que j'ai 4 cartes qui sortent. Donc la première fois, on m'a dit ne les prends pas. Mais là, et c'est rigolo, il y a peut-être quelque chose à comprendre aujourd'hui avec le chiffre 4. Donc n'hésitez pas à aller voir. Alors, donc on nous parle de quoi? Guide de lumière, cocon, formation, infidélité, mensonge et création. Donc, cocon, j'adore ces cartes, elles sont magnifiques. Formation. Donc vraiment là, je pense qu'il y a plusieurs messages dans plusieurs domaines. Infidélité et mensonge. Et création. Regardez comme elle est jolie cette carte. Où on a un couple là avec un bébé. C'est magnifique. Bon. Alors, on vous dit que de toute façon, vos anges, vos guides veillent sur vous, veillent sur votre vie dans quelque domaine que ce soit. On vous dit surtout si vous perdez la foi par moment, si vous vivez des situations difficiles, surtout priez. Et quand je dis priez, quelle que soit votre religion, quelles que soient vos croyances, faites appel au monde invisible. Vous savez, quand ma fille était petite, qu'on regardait les dessins animés Disney, comme je crois que tous les parents ont fait, et puis nous-mêmes, quand nous étions enfants, nous le faisions, on regardait notre dessin animé préféré, c'était Fée Clochette. Et je lui disais de petite, tu sais chérie, les fées existent. Et je vous le dis, là c'est l'oracle lumière de fée, que ce soit les fées, que ce soit les anges, que ce soit le monde invisible. Et là, il est bien présent et il ne demande qu'à ce que vous faisiez appel à lui. Tout simplement, des fois, vous savez, simplement pour avoir du soutien, c'est tellement important. Quand on est dans les épreuves, quand on est dans le doute, tout simplement, dans le questionnement, sachez que il y a des signes, il y a des moyens de ne plus jamais se sentir seul. Et ça, je l'expérimente tous les jours, à chaque instant de ma vie. Et ça fait un bien énorme. Bon, là, j'ai des personnes quand même qui se sentent dans cet état, c'est-à-dire, j'ai pris le Béline, on nous parle d'infortune, Donc peut-être quelque chose qui se passe, quelque chose de difficile à vivre puisque j'ai le cocon là, cocon et infortune, peut-être dans le cercle familial. Ici j'ai le hasard sur la formation et infidélité, mensonge et la ruine. Bon, j'ai peut-être quelqu'un là qui a appris une trahison. Quelqu'un pour qui les choses se sont effondrées. Quelqu'un qui est en pleine transformation. Ici, j'ai infidélité et mensonge sur la ruine. Donc, c'est peut-être vous qui avez été infidèle ou votre conjoint et vous l'avez appris. Mais en tout cas, vous savez, dans ce tirage, dans ce tirage sur la création et le despotisme, j'ai des personnes qui se sont donné l'illusion d'être une jolie famille alors qu'en fait il y avait une histoire d'emprise dans tout ça et que finalement ce cocon qui semblait si douillet, il vous rendait pas forcément heureux ou heureuse. Donc ce qui est arrivé, si vous avez rencontrer quelqu'un ou si votre autre a rencontré quelqu'un, en tout cas, c'est pour apprendre. C'est un coup du destin, si vous voulez. Mes formations, c'est pour apprendre
à prendre dans le sens où vous vous êtes pendant longtemps voilé la face. Pendant longtemps, vous êtes resté dans cet environnement qui vous rendait malheureux ou malheureuse, qui ne vous convenait plus, mais vous n'aviez pas le courage d'en sortir. Et pourtant, combien de fois vous avez fait appel à vos guides, même sans le formuler de cette façon, mais combien de fois vous avez demandé à avoir ce courage-là de partir, à avoir ce courage-là de quitter cette situation. Vous avez demandé à certains moments à ce que ça s'arrête. Et maintenant, cette situation, bien que douloureuse et si c'est une question de rupture, d'infidélité, évidemment, ça ne doit pas être facile, clairement. Mais j'ai envie de vous dire, de toute façon, ça avait quelque chose d'inévitable parce que ça faisait longtemps que ça ne fonctionnait plus. Et vous aviez besoin de toute façon de vous reconnecter, vous ou votre autre. Et ça, si vous tombez sur ma guidance, c'est que vous avez appris que votre autre vous trompe. C'est encore plus difficile parce que sentiment de trahison, sentiment... Mais si vous êtes honnête envers vous-même, vous savez très bien que ça faisait longtemps que dans cette relation, il n'y avait même plus de plaisir. Alors le plaisir, ça peut être charnel, peut-être que ça faisait longtemps que vous faisiez chambre à part, ça peut être ça. Mais c'est simplement le plaisir d'être ensemble. Vous voyez, et ça, vous l'avez, ça fait longtemps que vous l'avez perdu, et c'est pour ça qu'il y a ce changement. Changement, certes, très brutal, mais on vous dit qu'il est temps d'un nouveau départ. Et si vous avez l'horoscope et la nativité, ça veut bien dire qu'il est temps d'un nouveau départ dans votre vie. Alors, c'est bien, écoutez, au niveau du Béline, là, ça parle très clairement, donc c'est assez chouette. Alors, ici, nous avons les pénates et la table. Bon, donc, dans cette situation, il va y avoir des discussions au niveau de la maison, de tout ce qui est matériel. Évidemment, si vous avez appris une infidélité ou si vous avez vous-même commis une infidélité, mais là, on ne parle pas simplement, vous savez, bon, d'une aventure. On ne parle pas simplement d'une histoire sans lendemain, un jour, voilà, vous êtes allé voir ailleurs. Non, là, on parle de quelque chose que vraiment, on parle d'une relation en parallèle. Là, on est dans une situation triangulaire. Il y a 3 protagonistes dans ce tirage. Et là, on vous dit effectivement, au niveau matériel, il y a des choses qui vont s'effondrer. Ça paraît logique, hein, ça paraît, puisque pour moi, derrière ça, il y a la séparation. Et de toute façon, il va falloir discuter et il va falloir essayer de comment dire, d'aplanir les choses. De toute façon, faites attention à bien vous faire conseiller, à bien préserver vos intérêts parce que l'autre va vouloir garder le contrôle et le seul contrôle maintenant qu'il ou elle peut exercer, c'est sur le matériel. Donc, il ou elle ne va pas s'en priver. Et c'est humain, hein, je veux dire, voilà, ça se comprend aussi. Alors ici, nous avons la fatalité, la carte bleue, la pensée, l'amitié et les présents. Bon, alors, cette situation qui vous arrive, cette liaison, cette rencontre avec cette personne, ce coup du sort, on va dire, est là pour vous faire ascensionner. C'est vraiment quelque chose, malgré peut-être ce que vous pouvez vivre et croire en ce moment, c'est quelque chose de positif, même si c'est vous le cocu ou la cocu dans l'histoire. Parce que, encore une fois, là je parle à des gens qui vraiment étaient dans leur couple. C'est la chanson de Sardou où il dit à un moment donné, on vit ensemble mais plus à deux. Voilà, c'est de la cohabitation. Là, je m'adresse à des personnes qui ne faisaient que cohabiter depuis des années. Donc, là, on vous dit de toute façon, c'est une bonne chose ce qui t'arrive.
Ici, on a la pensée et l'amitié. Ça ne vous empêche pas d'avoir beaucoup de tendresse pour votre autre. Il y a quelque chose, de toute façon, il y a un lien qui est là entre vous, un lien d'amitié, entre guillemets. Vous avez vécu toutes ces années ensemble, donc vous êtes quand même dans cette tendresse. Voilà. Et on vous dit que, en vertu de cette tendresse, vous allez recevoir des présents. C'est-à-dire que je pense que dans cette situation, même au niveau matériel, il semble que les choses vont plutôt bien se passer. Certes, conflit, certes, prise de tête, certes, mais de toute façon, si vous n'étiez pas dupe, sachez que votre autre non plus. Il ou elle savait que cette situation ne durerait pas, que c'était une illusion, même s'il se voilait la face, même s'il était dans le déni, mais il sentait bien que de toute façon, ça allait lui échapper. Donc, c'est une fatalité, certes, mais une fatalité, enfin, oui, non, parce qu'il y avait tellement de signes, et quand je dis de signes, c'est, voilà, vous êtes deux personnes intelligentes, vous êtes deux personnes lucides, et vous saviez très bien que de toute façon, ça faisait longtemps que l'amour n'était plus là, une forte amitié, des biens matériels, peut-être une famille, peut-être des enfants, mais beaucoup d'apparence et plus vraiment de profondeur. Ici, nous avons la renommée, nous avons l'héritage, nous avons le cloître et nous avons la réussite. Bon, de toute façon, la personne là dans ce tirage, je pense que c'est vous qui m'écoutez, hein, si vous avez eu cette aventure, si vous avez cette liaison, vous saviez que de toute façon, ça risquait de se savoir. Les risques, vous les aviez envisagés, mesurés, vous n'avez pas fait ça au hasard. Donc, c'est pour ça que maintenant, on vous dit, de toute façon, la renommée, pour moi, c'est effectivement, tu as fait ce que tu ressentais de faire au moment où tu étais prête ou prêt à le faire. Donc, tu as résolu en faisant ça quelque chose du passé, quelque chose qui t'enchaînait et qui te tenait enfermé. En fait, vous avez fait sauter les verrous de votre prison parce que même si c'était une cage dorée, ça n'en restait pas moins une prison dans laquelle vous étiez, vous manquiez d'air. C'est pas seulement l'enfermement physique, c'est manquer d'air dans votre personnalité en général, dans votre façon de... Vous vous êtes quelque part enfermé, renfermé, vous n'étiez plus du tout, vous ne vous sentiez plus à aucune place finalement. Et maintenant, la réussite, c'est que grâce à ça, grâce à ce qui vous arrive, vous arrivez à vivre à nouveau, vous arrivez à sortir d'une certaine emprise, vous arrivez à sortir de prison, à sortir d'un état de fait tout simplement qui ne vous convenait plus depuis très longtemps, mais vous n'osiez pas franchir le cap, vous n'osiez pas, vous n'aviez pas l'élan nécessaire pour tout briser. Voilà, il y avait toujours une raison qui faisait que vous restez. Et là, cette personne que vous avez rencontrée, c'est le déclencheur. C'est le déclencheur et en fait, il ou elle est juste là pour mettre en lumière ce qui déjà n'allait plus depuis très très longtemps. Et encore une fois, c'est une relation... Enfin, c'est vous qui l'avez appelé en faisant appel au monde invisible. Je vous parle tout le temps de la loi d'attraction. Mais ouais, vous avez vibré tellement fort. Je voudrais être heureuse que là, quelqu'un se présente sur votre chemin et quelqu'un qui vous fait vibrer à nouveau. Et regardez ici,
on a les flambeaux. Alors les flambeaux dans le tarot persan, c'est la réussite, donc la renommée. On est toujours dans le même, comment dire, dans le même élan, voilà, dans le même thème. Mais vous voyez ici, il y a 2 masques. Et en fait, pour moi, c'est vous et votre conjoint, vous cessez de porter des masques parce que désormais, il y a 3 flammes. Et même peut-être que votre conjoint ou votre épouse, quelque part, ça rallume une certaine flamme chez lui ou chez elle en disant non mais voilà, maintenant je me rends compte que je l'avais laissé tomber et que je l'aime encore et que ouais, mais pour vous c'est trop tard. Pour vous c'est trop tard parce que ça vous l'avez espéré pendant longtemps mais ça n'est pas venu ou c'est venu par bribes et puis voilà. Mais par contre l'autre personne, vous avez qu'une envie, voilà, hein, c'est qu'il vous emporte et de partir avec lui. Parce que maintenant, c'est avec l'autre que vous vous sentez bien. Votre époux, votre épouse, c'est... Ouais, ça a été un partenaire de vie, mais regardez, on avait la fatalité et là, on a la mort. C'est fini. Pour vous, c'est fini. C'est terminé. Vous êtes passé à autre chose. Et ça, lui, clairement, ça le rend malade. Hein. Ça le rend malade, ça le rend même mauvais. Vous voyez ce roi de pique, là. C'est un seigneur cimeterre, il peut en devenir méchant, il peut en devenir mauvais. Encore une fois, aussi sur un plan très humain, si c'est quelqu'un qui a été longtemps dans le déni, on ne peut que comprendre qu'au moment où la réalité se manifeste à lui, parce que vous avez toujours été plus ou moins dans l'abnégation, dans la soumission, voilà, dans une certaine complaisance, hein, on va pas se le cacher, mais par rapport, encore une fois, par rapport aux apparences, par rapport aux enfants, par rapport au fait que vous-même, vous n'étiez pas prêt ou prête à franchir le cap, donc lui, il tombe des nues, parce que lui, en fait, son monde n'a pas changé depuis des années, quoi. Il a toujours fait ce qu'il a voulu. Je dis il parce que je suis une femme. Encore une fois, tirage général, prenez ce qui résonne en vous. Donc ça peut être une femme aussi qui se retrouve comme ça... mince, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais bon, voilà, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Si c'est arrivé, c'est que ça fait longtemps que ça végétait et donc, bon, c'est arrivé. Ici, vous avez quand même la main de Fatma, c'est magnifique. Vous avez la protection, je vous dis, les guides de lumière, le monde invisible, peut-être des défunts autour de vous qui vous protègent. Maintenant, de toute façon, vous êtes consciente que vous n'êtes plus seul, mais faites appel de plus en plus au message du monde invisible, demandez des signes, priez, allumez une bougie, posez des intentions. Ce qui est très important dans tout ça, c'est de poser des intentions positives, pleines d'amour, c'est-à-dire même si c'est vous qui avez trompé ou si votre autre vous a trompé, ce qui est encore plus difficile, mais pas impossible, vous pouvez lui souhaiter que tout se passe dans l'amour. Quand je dis que tout se passe dans l'amour, c'est-à-dire, en faisant ça, si vous voulez, vous allez vous guérir vous-même. Si vous restez dans la colère, si vous restez dans le reproche, si vous êtes dans la vengeance, vous allez vous attirer encore pire. Voilà, parce que c'est inévitable. Je vous dis, l'univers, ça fonctionne comme un aimant. Vous attirez ce que vous vibrez. Donc pour vous, pas pour l'autre, mais pour vous, envoyer de l'amour. Alors, envoyer de l'amour, ça ne veut pas dire si votre mari vous a trompé, vous n'allez pas lui souhaiter d'être heureux avec sa maîtresse. On n'en est pas là. C'est pas ça que je vous dis. Je vous dis, souhaitez et demandez à ce que vous soyez le plus apaisé possible, que la séparation se passe au mieux et vous, d'être à nouveau heureuse ou heureux si vous êtes un homme, de pouvoir vous reconstruire et pouvoir vous épanouir. Et faites le deuil de cette relation, mais dans la paix. Et je vous le dis, pas pour votre autre, je vous le dis pour vous. Parce que c'est important pour votre évolution, parce que sinon vous allez vous bloquer encore pendant longtemps.
Et à un moment donné, dans ce tirage, on voit que vous avez déjà été bloqué longtemps. Il serait temps pour vous aussi, quel que soit votre cas de figure, la personne trompée ou la personne qui trompe, mais il est temps d'enclencher la vitesse supérieure et de passer vitesse bonheur, quoi. Il est grand temps. Et ici, donc, on nous confirme, hein, donc une personne avec laquelle vous partez, enfin, façon de parler, d'accord, une personne que vous allez rejoindre et la séparation avec, avec votre mari ou votre femme. Ici, on vous parle de bonnes nouvelles. Donc, si vous craignez que ça se passe pas bien, moi je pense que, bon, certainement il va falloir un petit temps de digestion, mais ça va plutôt bien se passer. Et on va en terminer là. Ici, vous avez la roue des poissons, donc la roue de la fortune. Donc, de toute façon, je pense que votre autre aussi, bon, il s'est voilé la face, mais ça fait longtemps que pour lui aussi, il se disait, bah, ça ne peut plus durer comme ça. Donc, il est blessé. Mais quelque part, c'est une confirmation de ce qu'il attendait déjà. Et peut-être que lui aussi, en sortant de cette situation de mensonge, hein, quelque part, parce que ça fait des années que vous vous mentez en premier lieu à vous-même en disant tout va bien et en second lieu à votre autre parce que vous faites croire à l'amour alors qu'il n'y en a plus. Même si encore une fois, là ici on voit beaucoup de sentiments, mais beaucoup de tendresse, de respect et d'amitié. Ça va perdurer, mais pour le reste, voilà, je pense que ça sera bénéfique aussi pour votre autre de passer à autre chose avec le temps. Voilà, les choses, tout ça va se faire. Et je pense avec pas trop de conflits. Vraiment, je pense que les conflits vont être ponctuels et que tous les deux, vous aurez plus envie d'apaisement que d'autre chose. En tout cas, je vous encourage vraiment à être dans la paix et de demander à ce que tout se passe dans l'amour, dans la paix pour le bien-être de tous. Voilà, et ça vraiment, je vous garantis que quand vous faites des choses comme ça, mais quand je vous dis ça, c'est de tout votre cœur et d'une, vous allez vous sentir soulagé et de deux, eh ben, ça fonctionne. Si vous envoyez de la paix, vous récoltez de la paix. Ça paraît simple, voire simpliste, et c'est pas plus compliqué que ça en fait. Clairement, ça n'est pas plus compliqué que ça. Voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui, d'avoir suivi ce tirage. Je vous embrasse très 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 fort, je vous souhaite le meilleur, plein de courage et je vous envoie beaucoup d'amour pour ceux qui vivent ces situations très complexes. Et puis, on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Si vous souhaitez me contacter, vous savez que vous pouvez me 1, 2, 3, je vais y arriver. Vous pouvez me joindre à saralouvoyance@gmail.com. Encore une fois, plein de bisous et je vous dis à demain. Bisous, bisous, ciao.